Je veux vous parler d'un témoin extraordinaire. Qui veut être un témoin extraordinaire? Amen. On va regarder aussi l'apôtre Paul ce matin, comment il a été un témoin extraordinaire. Et Jésus veut nous utiliser pour être des témoins extraordinaires. Amen. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 1. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole ce matin. Je veux te remercier, Seigneur, que tu as choisi ici, Seigneur, chacun de nous pour qu'on devienne des témoins extraordinaires. Et je veux te bénir, Seigneur. Je lis toute puissance de l'ennemi. Je veux te remercier pour les guérisons, les miracles que tu vas faire ici ce matin, Seigneur, parce que ta parole, elle est vivante et ta parole, elle est toute puissante. Amen, amen, amen. Paul savait ce qu'il disait quand il disait ça. Il dit, pour moi, frère, quand il était chez les Corinthiens, lorsque je suis allé, c'est pas avec une supériorité de langage. Vous devez comprendre ici, Paul était un homme très instruit. Tout le monde est d'accord avec moi? Dans Acte 22, ça nous dit au verset 3, il dit « Je suis juif ». Paul était un juif, c'était un pharisien. Il était zélé pour la loi et les traditions. Vous savez, on peut être zélé pour les traditions, mais les traditions ne changent rien. Mais les traditions empêchent la gloire de Dieu de passer. Oubliez jamais cela. Il n'y a rien de pire que les traditions pour empêcher Dieu, le Saint-Esprit, d'agir. Il dit, Acte 22, 3, il dit, né à Tars en Cilicie. Vous devez comprendre, Tars était reconnu à cause de sa culture grecque et de sa philosophie et sa littérature. C'est pour ça qu'il dit tout ça. Il dit, mais j'ai été élevé dans cette ville ici, en parlant de Jérusalem, et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Paul a été formé à Jérusalem sous Gamaliel. Vous savez, c'est important qu'on se laisse former. Mais il faut faire attention où on se fait former. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui allaient se faire former, se font déformer. Et c'est pour cette raison souvent qu'il ne se passe absolument rien dans leur ministère et rien. Et Paul avait été formé au pied de Gamaliel. Et qui était docteur de la loi, il donnait des conseils humains et mondain. C'est un bon bonhomme. Est-ce que vous me suivez? C'est comme aujourd'hui, il y a une certaine gloire de dire « j'ai étudié à Harvard University ». Vrai, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu ça, ou Yale. Ou peut-être ici dans la région, à l'Université d'Ottawa. C'est-tu populaire? Pour les universitaires, je pense que oui. Ou l'Université de Montréal.
Mais je veux simplement que vous compreniez, vous pouvez faire toutes les études et je ne suis pas contre. Comprenez bien ce que l'Esprit de Dieu essaie de dire ici ce matin. Vous pouvez faire toutes les études que vous voulez dans ce monde et passer à côté des choses de l'Esprit de Dieu. Vous pouvez avoir toute l'éducation. Paul avait toute l'éducation nécessaire pour être un pharisien de classe. Est-ce que vous me suivez? C'en était un. Mais il faut faire attention parce que j'ai des bons amis à moi qui ont justement été avec un docteur théologien, mais qui a démoli leur foi. Votre foi est ce que vous avez de plus précieux. Votre foi est c'est ce qui plaît à Dieu. Tantôt, on va prier pour les gens, mais par la foi. Amen, 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 amen. Tout le monde me suit? C'est pas votre éducation. C'est pour ça, Paul, quand il était touché, il s'en allait faire des arrêts. Est-ce que vous me suivez? Mettre des chrétiens en prison. Mais une lumière est venue du ciel, l'a jeté par terre et a transformé Paul à jamais. Vous savez, lorsque nous avons une rencontre avec Dieu, le Dieu des cieux, le Dieu tout-puissant, je vous garantis, écoutez bien, amen, les choses de ce monde deviennent dim, faibles, il manque de lumière. C'est pour ça, Paul, avez-vous remarqué, il est devenu aveugle. Je crois qu'il était aveugle pour 3 jours, il y a une raison. Parce que Dieu voulait le rendre aveugle à toutes les choses qu'il avait vécues, qu'il avait fait, qu'il avait étudiées et tout. Mais il voulait lui ouvrir les yeux de l'esprit à une nouvelle dimension que l'homme naturel ne connaît pas. C'est seulement les gens de l'esprit qui connaissent ce que je dis ici ce matin. Et Paul s'est ouvert à une nouvelle dimension. Et ma prière ce matin, c'est que chacun de nous, qu'on puisse voir clair dans les temps que nous vivons. Qu'on puisse voir clair. Amen. Qu'on ne soit pas aveuglé. C'est pour ça que Dieu nous dit dans 1 Jean de n'aimer point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Je sais, j'aime mes frères africains de tout mon cœur, mais je vous dis, ce n'est pas votre certificat de doctorat à l'université qui va vous ouvrir les portes à l'université du ciel et aux choses de l'esprit. Vous pouvez avoir tous les doctorats au monde, et je ne suis pas contre. Je sais qu'il y en a qui ont des doctorats ici. Je ne suis pas contre, comprenez bien ce que j'essaie de dire, mais vous ne pouvez pas découvrir la grandeur de Dieu avec cette étude humaine. Tout le monde me suit? C'est pour ça que Paul a commencé sa lettre comme ça. Il dit, je ne suis pas venu avec vous. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage, parce qu'il aurait pu avoir un très bon langage, semblable au mien, ou de sagesse, que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Je vous dis, il n'y a rien de plus puissant du témoignage de Dieu. Pasteur Mathieu a témoigné à Québec la semaine passée, ou la semaine avant. Puis, amen, il n'y a rien de plus puissant que votre témoignage. Il n'y a rien de plus puissant que votre témoignage. C'est pour ça, frères et sœurs, avez-vous remarqué, souvent je disais toujours, viens témoigner de ta guérison. Pourquoi? Quand tu témoignes de ta guérison, ça l'amène à une autre guérison. Et il n'y a rien de plus puissant que votre témoignage. Et chacun de nous, on a un témoignage pour Jésus. Et je veux vous encourager, laissez pas éteindre ce témoignage. Même, vous dites, mais Jean, je n'ai pas fait grand-chose. Mais il y a bien des gens qui ne font pas grand-chose aussi, qui vont s'en aller en enfer. Fait qu'il y a des bons tièdes.
Fait que même si votre témoignage est pour les tièdes, allez-y. Il y en a plein de tièdes. Votre témoignage est important. Deutéronome 6, 17. Dans la Darby, j'aime bien. Vous garderez soigneusement les commandements de l'Éternel, votre Dieu, et ses témoignages et ses statuts qu'il a commandés. Et le mot garder, faites attention. Protégez votre témoignage. Vous avez un témoignage. Dieu vous a touché à quelque part. Amen. N'oubliez pas ce témoignage. On est l'arche du témoignage. Il n'y a rien de plus puissant que mon témoignage personnel. Il n'y a rien de plus puissant que le témoignage de Pasteur Vanessa, que Pasteur Mathieu, qu'Andriana, Amen, qui jouait au casino. Hallelujah. Il y en a d'autres qui jouent au casino qui ont besoin d'entendre ça. Comment Jésus il a fait lâcher les boules du casino. Et il roule aujourd'hui pour Jésus. C'est pour ça, nous, comme enfants de Dieu, les Lévites, dans ce temps-là, ce sont eux qui protégeaient l'arche du témoignage, qui s'en occupaient. Puis je pense, chacun des chrétiens, on devrait avoir un œil sur nos frères, nos sœurs, pour qu'ils continuent de témoigner. Qu'ils continuent de témoigner. La place où le diable va le plus vous attaquer, c'est dans votre témoignage. N'oubliez jamais ça. Parce qu'il ne veut pas. Il veut que l'Église se confine et se taise. Est-ce que vous me suivez? Le diable veut que l'Église se taise et se confine. Paul était un témoin extraordinaire. Écoutez bien, je vais vous dire quelque chose ici, et c'est vraiment moi personnel qui le dis. Présentement, il est après se former la plus grande secte au monde, qui n'a jamais existé, avec l'Antéchrist comme chef. Mais il est après préparer tous les pays présentement à avoir des gens, des leaders. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça, écoutez bien, ce que je vous dis là, c'est prophétique. C'est prophétique ce que je vous dis ici. Amen. Dieu m'a parlé cette nuit et je vous ouvre simplement mon cœur, vous en faites ce que vous voulez. Dieu dit l'esprit de l'Antéchrist est présentement partout dans tous les pays. Et écoutez bien, c'est pour ça qu'il faut prier pour les élections américaines. Un obstacle à l'esprit de l'Antéchrist, peut-être il y en a qui ne me croiront pas, c'est Donald Trump. Amen, qui protège tous les droits. Et le plus gros obstacle à l'Antéchrist de venir établir son royaume, présentement, il est après confiner les gens. C'est pour ça, savez-vous qui est dans le chemin de l'Antéchrist? Vous et moi, frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ. Et je vous dis, quand tu veux former une secte, tu enfermes les gens, tu les mets à entendre seulement une sorte de nouvelles. Et comme c'est là, c'est COVID. Et c'est incroyable les gens qui ont peur autour de moi. J'en reviens pas quand je suis à Québec. Et frères et sœurs, ça c'est l'esprit de l'Antéchrist qui est après préparer les gens à obéir à son ordre. Parce que bientôt il s'en vient. Mais je vous le dis, je crois que ceux qui le retiennent, ce sont nous les enfants de Dieu. Et préparons-nous, parce que je crois que bientôt on s'en va chez nous. On s'en va à la maison. Alléluia. C'est pour cette raison, il faut devenir des témoins extraordinaires. Les parents, vos enfants vous regardent. Le plus beau témoignage que vous ne pouvez pas laisser, c'est quand ils vous regardent faire, qu'ils vous regardent agir. Souvent, quand je veux savoir comment est un homme, comment il est, je demande à sa femme. Puis je vous dis, la femme, c'est rare qu'elle ment. Elle va dire, il est comme ci, il est comme ça. Mais pas juste ça. Quand je veux savoir comment est papa et maman, demandez aux enfants. « Ah, maman chiale tout le temps! » Écoutez bien, votre témoignage est important.
Votre témoignage est important, c'est ce que vous avez de plus précieux. Préparez vos familles. Alléluia, parce que je vous dis, bientôt on s'en va à la maison. Bientôt on s'en va à la maison. Et il faut être des témoins puissants, frères et sœurs. C'est pour ça, Paul, quel exemple qui a été pour nous. L'apôtre Paul, quel exemple. Dans Philippiens 4:9, ça nous dit ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Ce que vous avez appris, ça veut dire Paul formait des disciples, comme on forme ici, alléluia, à l'Église le Centre. On forme des disciples, peut-être vous ne pensez pas que ce n'est pas important de venir à l'Église. Ça devrait être plein en bas, plein en haut, plein dans toutes les classes. Est-ce que vous me suivez? Surtout à l'heure où nous sommes. Surtout à l'heure où nous sommes. Et je veux vous encourager. Je veux vous encourager ce matin. On apprend le dimanche matin. On apprend le mardi soir. Amen. On apprend à l'école Kairos. Hallelujah. Il est tellement important. Paul, il dit ce que vous avez appris. Qu'est-ce que les gens apprennent? Qu'est-ce que vos enfants apprennent? Qu'est-ce que vos voisins apprennent à travers vous? Ma femme m'a payé un facial. C'est pour ça que je suis plus beau ce matin. Ma femme me payait un facial, puis là, j'avais tout le mais là, j'ai commencé à témoigner à la jeune femme qui me faisait le facial. J'avais le visage gelé, mais mon cœur réchauffé. Et j'ai témoigné à la jeune fille. Après ça, elle était tellement touchée. J'ai dit, es-tu prête à accepter Jésus? Elle dit oui. J'ai dit, es-tu d'accord que je mette, j'ai demandé la permission. J'ai dit, es-tu d'accord que je mette la main sur ton épaule? Moi, je ne suis pas gêné. Ça, c'est personnel. Hein? J'ai mis la main sur son, puis là, elle a commencé à pleurer. Elle commençait, puis elle a tellement été touchée que la propriétaire nous a pas téléphoné, nous a texté à Louise et moi. Elle nous a félicité. Sa jeune fille qui fait ça, elle est transformée. Puis écoutez-moi attentivement. Dieu sait où vous allez être aujourd'hui. Manquez pas l'occasion. Manquez pas l'occasion d'être un témoin extraordinaire. C'est parce que si je mets le micro plus fort, en tout cas, ils veulent que je parle. Est-ce que je me soumets? Oui, OK. Amen. Ce que vous avez appris, reçu. Paul disait justement ce que tu as reçu. Il disait à Timothée, les dons que tu as reçus à travers moi, par l'imposition de mes mains. Il ne gênait pas, Paul. Alléluia. Combien de gens ici ont reçu depuis l'Église, le Centre est ouvert? Combien de gens ont reçu des guérisons, ont reçu des délivrances? Sa puissance. 2 Corinthiens 3:3, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Alléluia, c'est ça l'onction de Dieu fait. Amen. Moi, j'écoute des jeunes, je vois les jeunes de l'Église ici, et je vous regarde aller, puis pas juste les jeunes, les vieux aussi. Diane, puis je suis, Louise, ma sœur, mais je suis tellement fier d'eux. Je suis tellement fier de voir, amen, qui restent en feu pour Jésus, sont contents de servir. Alléluia, après toutes ces années. Amen, amen.
Et je veux juste vous encourager. Il y a des gens qui ont besoin de recevoir. Qu'est-ce qu'ils reçoivent à travers vous? Entendu de moi. Votre façon de vous parler à la maison reflète partout. Amen, amen. Ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous avez entendu lorsque j'étais pasteur ici? Il faut s'aimer, il faut se pardonner. Amen. Il faut honorer. Je pense que pasteur Mathieu continue dans cette même chose. Il faut prier. Vous m'avez entendu dire ça souvent. Amen, amen, amen. Ce que vous avez entendu, pratiquez-le. Pratiquez-le. Ça veut dire, mettez-le en pratique. Amen. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. On ne peut pas rester assis, confiné. Là, je suis d'accord, on respecte. Mais sortez après. Allez témoigner à quelqu'un. Je vous dis, tout de suite, quand j'ai commencé à parler à la jeune fille, elle m'a dit, moi puis mon chum, on parlait justement de s'approcher de Dieu. Parce qu'ils ont peur avec tout ce qui se passe dans le monde entier. Les gens ont peur. Les gens ont besoin d'une porte de sortie. Et cette porte de sortie est Jésus. Amen. Fait que je veux vous encourager. Pratiquez-le. Écoutez, il dit le Dieu de paix. Si tu veux avoir la puissance de Dieu, le Dieu de paix. Le mot paix, c'est E-I-R-E-E. Eire. Exemption de la rage et du ravage de la guerre. La prospérité, la sécurité. Un état béni. Tu vas être béni. Tu es béni pour bénir les autres. Tu es béni, tu as reçu, tu donnes gratuitement aux autres. Paul disait dans Philippiens 3,17, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez reçu en nous. » Pourquoi? Parce que les gens voulaient détourner les gens de l'apôtre Paul pour les faire centrer sur eux. Spécialement ceux qui avaient une grande éducation. Pour qu'ils laissent la foi est la chose la plus essentielle. Tout le monde me suit? Il dit Jésus-Christ. Regardez comment c'est bon aussi. Tout le monde me suit. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et Jésus-Christ crucifié, ça représente vraiment la faiblesse au complet. Et des fois, on est faible. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen, amen. Mais la bonne nouvelle, regardez dans 2 Corinthiens 12, verset 9a, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Les fois où j'ai été le plus faible, est-ce que vous me suivez? C'est là que j'ai vu le plus de miracles. Quand j'ai vu, amen, quand j'étais faible, quand je prêchais, c'est là que j'ai vu le mort revenir à la vie. Quand j'étais le plus faible, c'est là que j'ai vu le plus de miracles. Et je tiens à vous dire, simplement, quand vous vous sentez faible, vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous sentez que l'ennemi vous ravage dans vos pensées. Amen. Quand je suis faible, dites-le, c'est alors je suis fort. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas attribuer cette grande puissance à vous. C'est à lui que ça va. Amen, amen, amen. 2 Corinthiens 12, 10b. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen, amen. Ce matin, peu importe, chacun de nous ici a des faiblesses. On pourrait prendre les faiblesses de tout le monde. Mais là où Adriana est faible, Christ est fort. Christ est fort pour lui. Hallelujah. C'est pour cette raison, si on veut des témoins extraordinaires, il faut comprendre cela. Et ça nous dit, ça nous parle, sa prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Des discours persuasifs de la sagesse. Moi, j'ai vu des hommes, certains de mes anciens amis, qui avaient 1 doctorat, 2 doctorats, surtout en philosophie, je trouve que c'est les plus dangereux. Écoutez bien, j'ai rien contre, comprenez ce que je dis ici, mais qui prennent
l'intelligence des hommes et les attire vers eux, et non vers Christ. C'est pour ça que Paul disait dans 2 Corinthiens 10 qu'ils essayent d'amener leurs pensées captives en Jésus-Christ. J'ai vu deux familles être détruites comme ça, parce qu'ils étaient tellement en amour avec le grand philosophe en avant, que le grand philosophe les a philosophés dans l'erreur et contre la parole de Dieu. La sagesse humaine, c'est avec ça que l'Antéchrist va régner. Une sagesse qui paraît tellement sage. Mais écoutez bien, Paul dit sa prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit. Pourquoi qu'on a besoin des miracles? Frères et sœurs, on a besoin de voir des miracles. Un miracle bâtit votre foi. Amen. Pourquoi la démonstration? Ça met en évidence votre foi. Ça met en évidence votre foi. Il dit, voici les miracles dans Marc 16 qui accompagneront ceux qui auront cru. Et Jean 14, 12 nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Amen, amen, amen. C'est important. C'est important. Et ça glorifie Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? Quand on voit un miracle, là, tout un bon miracle, là, je vous dis, quand un mort ressuscite, ça réveille l'assemblée. Ça réveille l'assemblée. Mais dans certaines assemblées, des fois, il y en a qui sont morts, puis ça prend aux gens de la morgue 15-20 minutes avant de trouver le mort au milieu de l'assemblée. C'est une farce plate. Ça glorifie Dieu. Ça glorifie Dieu. Regardez, Romains 15, écoutez bien, c'est important ce que j'essaie de vous amener ce matin. C'est important. Vous pouvez avoir les plus beaux discours, puis jamais rien. Mais je vous dis, un miracle transforme la ville. Un miracle transforme la ville. Romains 15, versets 17 à 19, j'ai presque fini. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'a faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Lyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. Et Dieu nous dit, si on porte beaucoup de fruits, c'est comme ça qu'il va être glorifié. Amen. Et troisièmement, qu'est-ce que ça fait les miracles? Ça nous distingue des non-croyants et des grands parleurs. Moi, je me souviens un jour, j'étais en Suisse, je pense que c'est à Lausanne, puis il y avait un monsieur qui disait, « Mais Turpin, c'est pas un enseignant! » Puis il se faisait aller la trappe fort. Puis il se promenait partout dans la salle avant que je commence la réunion. « Turpin, c'est pas un enseignant! » Et j'ai demandé aux gens de son église comment il était, lui. Il dit, mon Dieu, quand il enseigne, tout le monde dort. Et c'est là que j'ai compris. Laissez-vous pas. Amen. Un miracle fait toute la différence. Hallelujah. C'est pour ça, la foi sans les œuvres, elle est morte. Amen. C'est pour ça que Paul disait, afin que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu, c'est la parole qui devient réma et qui devient vivante. Amen. Votre foi doit être basée là. C'est pour ça, un jour, Jean-Baptiste doutait. Il doutait que c'était Jésus. Il était en prison, mais Jésus venait de faire un petit miracle. Il s'en allait enterrer un jeune homme au cimetière. Et Jésus
Il a juste touché au cercueil, puis il a dit, lève-toi et marche. Et ça s'est répandu partout, jusqu'à ce que Jean en entende parler en prison. Et quand Jean a entendu parler en prison, parce que Jean doutait même que c'était le Fils de Dieu, la Bible nous dit qu'à l'heure même, Jésus a commencé à guérir les miracles, à guérir les malades. Quand Jean-Baptiste envoyait ses disciples, amen, Jésus ne voulait pas simplement sonner de la trompette. Est-ce que vous me suivez? À l'heure même, Matthieu 11 au verset 4 et 5, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Frères et sœurs, je crois que dans ces derniers jours, les gens ont besoin de savoir que quand Léopold Mukanda se lève, Alléluia, qu'il y a des miracles qui accompagnent Léopold. Partout où Dieu l'enverra. Les gens ont tellement soif de la gloire de Dieu. Savez-vous, présentement, il y a une école de guérison. Je pense qu'il y en a qui connaissent Pasteur Chris. Il disait, savez-vous comment il y a de gens d'enregistrés, qui se sont enregistrés? Les gens ont faim. Les gens ont soif de la gloire de Dieu. Ils ont soif de voir Jésus vivant. Quand tu vois les miracles, ça démontre que Jésus est vivant. Est-ce que vous me suivez? Ça démontre que Jésus est présent. Oui, je termine, ma femme. Que Jésus est présent là. Tu m'as fait oublier ce que je voulais dire, qui était le punch final. Pasteur Chris, savez-vous combien d'enregistrements qu'il y a eu pour l'école de guérison? Prenez un chiffre. 10 000? Non. 200 millions. 200 millions se sont enregistrés, pas qui ont écouté, se sont enregistrés à l'école de guérison. La dernière école de guérison. Frères et sœurs, il est temps que l'Église de Jésus-Christ se lève, qu'il y ait une école de guérison dans votre maison. Amen, amen, amen. Que chacun de nos groupes maisons deviennent des écoles de guérison.